Tous les matins j'ai le cafard. Je me réveille dans le brouillard. Je fais les 100 pas dans mon peignoir. Et je parle avec la bouilloire. À tout le monde voit que j'ai le cafard. Je suis seul sur le quai de la gare. Ma vie est un train en retard. Un train rongé par les cafards. Oh, je passe mes jours et mes nuits à crever d'ennui. Oh yeah! Et je prie à la cantine tous les midis pour changer de vie, car tous les midis j'ai le cafard. Je suis seul et je crie dans le noir. Je suis seul au fond du réfectoire. Et je mange avec le cafard. Tapageux à juste titre, Kafa sorti en septembre 2024 est le deuxième single de Tapage. Il a accumulé plus de 8000 écoutes, mais attention, en un mois, bravo les gars. Merci. On en reparlera tout à l'heure inévitablement, mais déjà, rebonsoir à vous. Salut. Bonsoir. Est-ce que jusqu'ici tout va bien? On n'a pas le cafard, j'espère. Surtout pas. Alors là. Alors, je ne sais pas pour David, je ne sais pas pour ceux qui nous écoutent, mais en tant que groupe, David, grâce à qui je vous ai découvert d'ailleurs, mais en tant que groupe, vous constituez pour moi une intrigue. Et, pourquoi on le saura tout à l'heure à travers mes questions. Et justement, j'ai le plaisir donc de nous emmener, moi et les auditeurs, à la découverte donc de votre univers, je vais même dire de l'esprit tapage, parce que l'intrigue c'est ça, c'est au-delà d'un groupe, j'ai l'impression que c'est tout un esprit quoi derrière. En tout cas, vous nous parlerez de ça tout à l'heure. Alors je le disais un peu plus haut, votre groupe est né il y a environ 4 ans, c'était en 2021 plus précisément. Et c'était au pied d'une tour dans la cité de l'Anneau à Bagnolet, pas loin d'ici. Comment est-ce qu'on arrive à créer un groupe, le vôtre, un groupe comme le vôtre, au pied d'une tour? Alors on se connaît depuis 10 ans déjà, même plus avec César, et on s'est retrouvés plus ou moins par hasard tous les deux dans cette tour, au 26e et au 28e étage respectivement. Et le numéro des appartes aussi. Et il y en a beaucoup, ça va être difficile de nous retrouver. Et en fait on cherchait comme beaucoup de musiciens à Paris un endroit pour répéter, pour travailler, qu'on n'avait pas. Et donc on s'est tourné vers les gens du quartier, et notamment Alassane, qu'on embrasse d'ailleurs, le directeur du centre social Tofoliti, et qui nous a donné les clés d'un Algeco, d'une baraque de chantier qui avait été utilisée pour faire différentes choses et qui était un peu à l'abandon. Et il nous a dit, si vous arrivez à le transformer en studio d'enregistrement, c'est pour vous quoi. Oui. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est comme ça a commencé. Alors, le groupe, c'est vrai, en studio... Pardon ? Non, je précisais que c'est pour nous, c'est nous qui le gérons et qui font vivre avec les activités qu'il inclut. C'est aussi pour les gens du quartier et pour d'autres personnes qui viennent enregistrer et travailler dans ce studio. Ok, on reparlera de ce studio tout à l'heure. En studio, nous sommes, le groupe Tapage en studio compte 5 membres. Je ne sais pas combien compte Tapage en tout. Vous êtes 5 ou... Ça dépend. Voilà. De quoi ? La meilleure réponse. Des fois 2, des fois 7, des fois 12. Ça dépend. Mais là-bas, c'est 5, ouais, plutôt. Tu vois, du coup, l'intrigue, ça commence. Ça a évolué au cours du temps. On a commencé à 2, mais ça a très vite changé. Il y a eu du passage un peu. On a avec nous Omar et Ismaël. Donc Ismaël qui est maintenant saxophone régulier. Titulaire. Voilà, titulaire. Omar qui a joué en concert avec nous plusieurs fois, même si on se voit un peu plus rarement. Mais voilà, c'est... Trompettiste titulaire. Ouais. Donc au fil des mois, au fil des années, le groupe peut grossir en plus, comme ça peut aussi... Ça évolue, je pense que
comme tous les groupes qui se cherchent un peu, quoi. Ouais. Et ce fameux jour de 2021, est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de femmes avec vous au pied de la tour que le groupe est fait uniquement d'hommes ou auriez-vous créé un groupe Miss s'il y en avait ce jour-là? Bien sûr, on a peut-être pas eu la chance à ce moment-là de rencontrer des musiciennes qui auraient pu nous accompagner. C'est pas une volonté, c'est comme ça, quoi. On n'a pas forcé les choses. Ouais. C'est, la proposition est ouverte. Hein. Si une musicienne nous entend et qu'elle s'intéresse à nous, mais n'hésitez pas. Hein. Je voudrais embrasser Tom, d'ailleurs, notre guitariste, qui n'est pas là au studio, qui nous écoute, qui est à Berlin. Et voilà. Super. Alors, bisous Toto. vous nous disiez tout à l'heure comment est né Tapage, mais à quel moment est-ce que vous avez décidé de vous faire appeler Tapage, d'appeler le groupe Tapage? Quels en sont les tenants et les aboutissants? C'est efficace, quoi. C'était une époque où on s'entendait pas très bien avec nos voisins aussi, où il y avait vraiment pas mal de tapage justement dans les étages de la tour, et donc on s'est dit que c'était à propos de s'appeler comme ça. Ouais. Ce serait cool. Et ce nom, Tapage, quand on le prononce, quand on l'entend jusque-là, tout va bien, il n'y a pas de souci. Mais quand on le voit, alors là, c'est toute une autre histoire, quoi. C'est toute une conception graphique. Il est écrit en blanc sur du noir en forme de losange, en tout cas losange ou quadrilatère. C'est à vous de me le dire, de me le préciser. Et avec une surface abîmée par endroits. Ouais, alors c'est une histoire, c'est Célia qu'on embrasse aussi, qui fait plein de choses avec nous, et notamment le clip de Cafard que j'invite tout le monde à regarder parce qu'on est très fiers du résultat, et il n'y a pas que la chanson, il y a aussi l'image, qui avait dessiné ce truc-là et qu'on a repris et qu'on a graffé sur la peau de la grosse caisse, et en fait à force de taper dessus, ça s'est effrité, abîmé, et au lieu de le repeindre, on a trouvé ça plutôt cool, et donc on en a fait le logo du groupe, quoi. Ouais, donc justement c'est devenu carrément le logo de Tapage. Non, logo. Il paraît que l'homme de par sa nature a besoin de leaders. Est-ce que il y a un ou des leaders dans Tapage? Alors, on est deux à gérer le groupe principalement avec César, mais tout ce qui est écriture, César, recueil des idées, il n'y a pas vraiment de leader. C'est-à-dire que plus on est de fous, plus on rit. Ouais. Et quand on est leader d'un groupe comme, d'un groupe de tapageurs, comment ça se passe? C'est facile? Comment ça se passe? Ça dépend des Quel jours. rôle le joue? Non, mais c'est super. C'est vraiment... J'ai rien d'autre à dire. C'est super. C'est une expérience formidable. Ils sont super. Je recommande à tous. Précise, ils sont super. En tant que leader. Il faut réussir à toujours organiser un peu le bordel, quoi. C'est ça qui est parfois compliqué, mais c'est toujours très marrant. Mais on est très bien traités et vraiment beaucoup très respectés. Et voilà, on a beaucoup d'avantages à côté. Vraiment, merci beaucoup. Merci, patron. Avec plaisir. On n'en doute pas, moi j'en doute pas d'ailleurs. Alors, parlons à présent c'est vrai que tu en parlais, César en parlait un peu tout à l'heure. Parlons du processus de création de vos chansons. Comment cela se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est destiné à écrire et à composer, et les autres interprètent, ou chacun y apporte sa pierre à l'édifice? Ça aussi, ça a évolué en fonction des différentes phases du groupe, mais en fonction de qui était présent dans le groupe. Mais disons que pas mal de chansons ont commencé piano-voix, et les textes, c'est plutôt Clément, du coup. La compo, ça a été enrichi dans tous les cas par tout le monde, en fait, tous ceux qui sont passés par là. Voilà. Mais il y a quelques chansons à nous deux, entre guillemets, qu'on joue depuis qu'on a commencé les concerts à deux. Mais voilà, elles se sont transformées au fur et à mesure pour un résultat multicolore. Et en général, en tout cas au début, moi ce que je me disais, c'est que la chanson tient si on peut la jouer guitare-voix ou piano-voix, ça veut dire qu'elle est costaud, qu'elle a un vrai squelette. Et je crois que c'est encore le cas, on se tient encore à ça pour la plupart des compos, quoi. Voilà. Et après, du coup, on peut en faire n'importe quelle version, on peut l'arranger, on peut la faire avec 2 instruments, 5, 10, une section cuivre, des cordes, juste une guitare acoustique, on peut l'arranger. On aime bien faire ça d'ailleurs, reprendre même des morceaux
des chansons rock, les jouer en version salsa parce que ça nous fait marrer. Ouais. Voilà. Oui. Je rappelle que vous êtes 5 en studio, mais depuis, on n'entend que parler César, Clément et un peu aussi Ismaël. Mais bon, j'imagine que le tour des autres viendra tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Si on trouve un truc à dire, ouais. Là, ça commence déjà bien. Alors, parlons d'édifice au pied d'une tour en 2021. Vous vous êtes regroupés, Tapage est donc né. Un an après, vous entrez en studio. En tout cas, vous sortez La Ville est Noire, ce titre qu'on écoutait en début de playlist et qui est votre premier single studio. Il y a César qui en a parlé un peu, mais au fond, comment s'est passée la création et l'enregistrement de ce titre? La toute première version, c'était piano-voix, du coup. Le texte, c'est moi qui ai écrit le texte au départ, la chanson, et c'était vraiment un truc très simple, spontané, qui a été écrit en une journée, quoi, un matin d'hiver froid. C'est assez descriptif, de toute façon, les paroles racontent le moment où la chanson a été écrite, et après, il y a eu une ellipse de 2 ans, et ensuite la chanson est sortie. Justement, tu parlais de ce que raconte la chanson. La ville est noire, le ciel a crevé, la ville est froide, mais la ville est quand même fière, oxymorique, non? Enfin, c'est paradoxal, quoi. Une ville noire, une ville froide, mais une ville fière. C'est l'amour-haine, on l'aime, on la déteste. Voilà. Contraignant pour vous les refrains, parce que ça soit avec La Ville est Noire, avec Kafa. Il n'y a pas de refrain. Il n'y a pas de refrain. Ouais, c'est dépassé, c'est ringard les refrains. La Ville est Noire, c'est cette chanson. Vous l'avez clippé, le vidéoclip est disponible sur YouTube et à la fin, vous y montrez un homme face à une tour. Est-ce la tour qui a vu naître le groupe? Tout à fait. Ah oui. Donc, je croyais que Anthony voulait rajouter. Je me suis dit, de toute façon, on a déjà donné l'adresse, donc... Non, visite, on a du super café. C'est un hommage donc à la cité. Un hommage à cette tour et à la vue aussi qu'on a depuis le haut de la tour qui est assez impressionnante. C'est finalement le décor de la cité, mais la vue de la ville. C'est une espèce de combo qui a un peu inspiré la couleur du morceau et même qui a forcément des teintes sur le groupe aussi. 2 ans après, La Ville est Noire, vous sortez Kafa, le deuxième single. Pourquoi avoir attendu autant de temps Gérardo, tu me poses l'école. Eh bien, le perfectionnisme. Non, parce qu'on fait aussi plein d'autres trucs. On est complètement indépendant. De l'enregistrement, la communication, enfin bref, on est un groupe émergent, quoi, donc on s'occupe de tout. Il faut aussi gagner des sous à côté. Voilà, le tout fait que on prend du temps. Et il y a aussi le fait que en studio, on aime bien essayer tout plein de choses. C'est pour ça qu'on a envie de se frotter à tester toutes les options possibles. Ajouter des choses qu'on n'a pas forcément en concert. Je pense à des percussions en l'occurrence, une section cuivre qu'on n'a pas toujours en concert. Voilà, tout ce genre de truc qui fait qu'on a approfondi dans la création et l'écriture, mais bon, après je reconnais que faut se bouger un peu, quoi. C'est aussi parce qu'entre-temps on a construit du coup le fameux studio d'enregistrement, donc ça a été un gros projet qui nous a pris beaucoup de temps, et voilà. Ouais. En tout cas, on remarque que ça n'a pas chômé le temps de la sortie de Kafa. Et ce titre, Kafa, est une version, je dirais, plus vitaminée de Maonin. Exactement. Un standard de jazz de l'américain Bobby. Pourquoi Bobby ce Timmons. choix? Oui, Bobby Timmons. Pourquoi ce choix? En fait, il y a une version de Monin qui date des années 60, je crois, qui est une version un peu surf rock. Moi je me souviens que j'étais tombé sur le morceau par hasard, j'avais trouvé ça vraiment cool et en fait on est parti de ce truc là et on l'a réadapté, complètement transformé et voilà, et ça a inspiré aussi le texte qui pour le coup est un texte original, mais c'était une tentative de un peu traduire Monin, ça veut dire gémir, et donc c'est pas mais on se dit bon, tous les matins j'ai le cafard et puis après c'est parti. Le texte s'est développé et c'est devenu un type qui devient un peu fou et qui pète un câble, quoi. Ouais.
Je le disais, en un mois, à sa sortie, ça a accumulé plus de 8000 écoutes en un mois. Est-ce qu'il continue de bien se porter Oui. non, mais oui, si, enfin, super. Enfin, moi, je sais que j'ai plein d'amis qui les ont mis dans leur playlist, donc c'est déjà ça, c'est une belle victoire. Ouais.